Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin-Labou, chez Canal Austral, bien entendu, dans l'émission Parole d'artistes, l'émission où on va parler musicale, l'émission où on va parler de Madagascar. Oui, ce soir, si on parlait Madagascar ce soir, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi des artistes de Madagascar et ben, je sais que la politesse oblige qu'on commence par des femmes, mais là je vais commencer par quelqu'un, un monsieur, un homme, il s'appelle Dilem. Hein, comment tu vas? Ça va, Jean-Claude? J'ai pas écorché ton nom, non, Dilem. Tu l'as dit jusqu'à la fin, Dylan. Dylan, parce que c'est pas un dilemme, hein, parce qu'un dilemme c'est différent. Hein, et je veux pas qu'on ait un dilemme tous les deux, hein, parce que ça va être compliqué. Hein. C'est comme si tu prononçais Dylan, mais avec un E. Voilà, Dylan, voilà. Et puis, excuse-moi, j'ai fait les présentations de monsieur avant, mais généralement, on aurait dû présenter la femme avant, parce que toi, tu es ce qu'on appelle une princesse. Oui, une princesse, parce que tu mixes, et c'est pour ça qu'on t'a appelé DJ Princesse. Oui, il n'y a pas de souci si vous avez commencé par Dylan. Et bonsoir Jean-Claude et bonsoir à tout le monde. Oui, voilà, et bonsoir. Voilà. Parce que là, on est déjà... Je suis une princesse des platines. Des platines, voilà. Hein. Et Cynthia de ton nom. C'est ça, guerrière. Je suis une guerrière. Voilà, donc Cynthia... on m'appelle Cynthia. Voilà, d'accord, ok. On va en reparler tout à l'heure, mais si tu veux bien, c'est Dylan qui aujourd'hui, comme dirait dans un bon créole, hein, il porte la pièce. Tu connais pas ça, Azot, hein? Si, Miguel, il connaît que ça, il porte la pièce. Toi, tu connais pas ça, hein? Tu sais qu'avant, dans les westerns, hein, il y avait toujours l'acteur principal. Et c'est toujours lui qui avait deux revolvers, un à droite, un à gauche. Les autres en avaient seulement un seul. Et donc, c'était lui le héros. Donc, c'est toi, ce soir, qui a les deux revolvers. Voilà. Hein, parce qu'on va parler de toi ce soir. Alors, on va parler de toi. Et tu es artiste. Tu es d'origine malgache. Hein, oui. Tu es né à Tuller. Oui, hein, ça, et tu as grandi un peu dans le sud. Et puis après, tu t'es exilé un petit peu. C'est ça? Oui. Pour aller vers l'Hexagone. Hein. Et la Corse. Et la Corse, hein, l'île de beauté. C'est ça. Ouais, il fait pas bien d'être à la Corse actuellement là, avec la famille Colonna là-bas. Bref, en tout cas, en France, tu chantes. Je chante. Ouais. Et tu chantes depuis combien de temps? Alors pour te dire, je ne m'en souviens plus. Quand on aime, on compte pas. Lui, il n'a pas compté le nombre d'années dans lequel il chante. Donc, ça veut dire qu'il aime. C'est ça. Et je n'aime pas trop compter les années, mais je sais qu'il y en a pas mal. Oui. Parce que je me suis toujours baigné déjà dans la famille, comme toutes les familles malgaches. Je pense que La Réunion aussi. Et mais plus tard, j'ai découvert plus tard ce que je voulais faire. C'est-à-dire être chanteur. Ouais. Et quand j'étais, je suis devenu majeur, on va dire. Là, j'ai dit, moi, ok, je fais chanteur. Ah ouais. Et... Parce qu'avant d'être majeur, tu pouvais pas dire que tu étais chanteur. Par contre, tu as une voix, hein, Cynthia. On peut pas dire que Dylan n'a pas de voix. Hein. Il a une voix. C'est un talent, wow. Un talent fou. Il a une voix. C'est ça. Mais depuis quand tu as su que tu avais une voix? Je l'ai su déjà. Non, c'était par le biais d'une personne. En fait, c'est que j'étais membre d'un bibliothèque. Oui. Et chaque mercredi après-midi, je passais dans le hall. Ouais. Et ce mercredi-là, il y avait un atelier chanson. Et j'étais attiré. Je devais aller à la bibliothèque. Non, je devais aller à la bibliothèque. Ouais. J'étais attiré. Donc, j'ai oublié et j'ai pris la place derrière, dans le bas-fond. Et le monsieur, il commence à expliquer la chanson. Qui veut passer? Et à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'a poussé. Et je suis monté et j'ai chanté. Et à cet instant-là, le monsieur, à la fin de l'atelier, il me dit « Mais toi, il faut que tu chantes parce que je vois quelque chose en toi. » Et donc, c'était par rapport à lui. Et après, il m'a emmené dans les boîtes de jazz, R&B, tout ce qui est la musique et tout. Et moi, je suivais. Je chantais pas, mais je regardais tout ce qui se fait. Et après, je commençais à prendre le micro plus tard. Et
on en est là maintenant. Voilà. Il faut dire à tous les gens qui nous regardent, hein, oui. que ce soit ici à La Réunion, mais aussi à Madagascar, parce que on est là ici à Madagascar aussi. Oui, hein, il y a tout Madagascar qui te regarde ça. là. Tu chantes pas beaucoup de chansons malgaches, toi. Tu es plutôt dans une chanson qu'on pourrait qualifier de world music, c'est-à-dire de la musique un petit peu du monde. Tu mélanges un petit peu toutes les musiques. C'est ça. Je pense que j'étais. Parce que quand je suis arrivé là, excuse-moi, Cynthia, hein, mais tu as rigolé, toi, hein, quand je lui ai dit, tu fais du salègue. et tous les deux, vous avez rigolé. Parce que comme c'est. Il m'a dit qu'il est malgache pour moi. C'était normal. Soit on chante du tchapik, soit on chante du salègue. Mais toi, tu chantes pas du tchapik ni du salègue. Alors, dans mes spectacles, j'essaie de faire un petit show qui mélange un peu le nord et le sud. Ouais. Donc, par exemple, j'ai une chanson qui annonce la chanson, le salègue. Ouais, oui. Ça chauffe les gens et après ça change. Et en fait, j'aime bien prendre un petit peu de chaque région de Madagascar. Tu veux colorer ta musique ça. Par toutes ces influences qui viennent du nord ou du sud de Madagascar, mais pas seulement Madagascar, mais aussi du monde entier. Oui. Voilà, parce qu'après, je pense que j'ai tiré un peu des voyages que j'ai fait. Maintenant, j'habite en Corse, mais ma culture, c'est Madagascar. J'ai grandi à Madagascar, donc c'est des choses qu'on apprend, qu'on a tout ça petit, revient toujours au galop, la musique malgache, oui. La musique gasse, comme on dit. Là, hein. Et princesse, DJ Princesse, toi aussi, tu as cette influence malgache, là, mais tu l'as aussi quand tu mixes comme ça? Oui, donc moi, je suis DJ généraliste. Donc, c'est-à-dire, moi, je mixe un peu de tout. Je mets de la musique malgache, créole, français, tout genre de musique, en fait. Et voilà, mais je me base pas seulement à la musique de Madagascar. Je mets tout. D'accord. Pourquoi? Parce que même à Madagascar, les gens n'aiment pas forcément que de la musique malgache. Ils aiment aussi un petit peu la musique du monde, la musique extérieure. Exactement. C'est ça, exactement. Hein. C'est pas parce qu'on est malgache on reste dans notre culture, mais nous aussi, on essaie de découvrir d'autres cultures musicales. Un petit peu à l'extérieur. C'est ça, exactement. Ouais. Enfin, je viens. J'ai entre nous deux. Voilà. Dilemme. Non, pas dilemme, hein, dilemme. Tu aimes bien. Je suis avec toi, en fait. Dis-moi, je vais noter un petit coup. Le dit, je sais, mais après le reste, c'est Dylan. Dylan. Où t'as trouvé ce nom-là? Dis-moi un petit peu. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que, en fait, mon prénom malgache, c'est Lalaine. La Laine. Un petit coucou à La Laine, qui était un de nos premiers correspondants à Madagascar pour Canal Austral. D'accord. La Laine. Ouais, donc tu t'appelles La Laine aussi. Voilà, La Laine, ça veut dire adorer. Et on m'a toujours, tu vois, quand tu traînes avec les potes, on t'appelle pas avec ton vrai prénom, on met toujours un petit nom à côté. Voilà, et donc, La Laine dit. Oui. Laine, comme Jean-Claude dit, je sais pas, mais dit, le bienheureux. Voilà. Et Jean-Claude dit le bienheureux. Ouais, un petit coucou à Pasteur Pierre qui est de l'autre côté aussi. Et donc du coup j'ai dit bon tiens, il m'appelle comme ça, donc ça a resté et j'ai pris Dylan. Dylan. Donc d'accord. Et après tu as commencé à chanter les chansons des autres au départ. Oui, bien sûr, parce que ça commence toujours comme ça. On se nourrit de la chanson des autres artistes. Voilà, c'est comme, je pense que c'est une sorte d'éducation pour les artistes et j'ai commencé, je suis en tant que même chanteur, mais je suis aussi interprète. D'accord. C'est-à-dire que ça va me coller toute la vie. Ouais. Je vais toujours chanter, interpréter. Tous les bons chanteurs ont été au moins un jour ou l'autre interprètes aussi. Ils ont commencé comme ça. J'essaie plus maintenant de chanter mes propres compositions, mais je mets quelques chansons. Ouais. Voilà. Tu chantes toujours malgache ou bien un petit peu dans toutes les langues? Dans toutes les langues. Je chante en corse aussi. En corse aussi? C'est ma dernière langue. Ah bon, d'accord. Ok. Français, italien, créole. Jean-Claude va t'apprendre. C'est bon. En créole, quel Quel Oui. Alors, on va aller tout de suite là, Cynthia. Après, on va revenir après tout à l'heure. On va aller tout de suite
tous les deux, on va pousser la table. Hein. Richard m'a dit que tout est prêt. Moi, je vais prendre une guitare. Oui. Hein, et on va pas vous raconter tout ce qui s'est passé avant parce que, bien entendu, quand on fait un petit live comme ça, on s'entraîne un petit peu, pas beaucoup. Hein, entre un moustique qui est entré dans sa gorge, entre ma crotte de guitare qui s'est cassée avant, j'espère que là, ça va être la bonne, parce que là, on va faire le morceau directement là, en live, directement tous les deux. Alors, dis-moi un petit coup, ce morceau-là, il s'appelle comment? Alors, ça s'intitule Miseng. Miseng, dans ma région, dans le sud, ça veut dire fier. Donc, la chanson, en fait, je la dédie. Je l'ai composé par rapport, si par exemple moi j'ai envie de dire je suis fier de t'avoir, ou que ce soit la femme, son mari, son père, sa maman, ses enfants, donc c'est valable pour tout le monde. Et je suis fier de t'avoir parce que des fois quand je pousse un petit peu quand on perd quelqu'un, c'est là qu'on dit tout. Bien sûr. Alors que quand on est vivant, encore en vie, tout ça, il faut le partager, il faut le dire. Bien sûr. Tu sais, c'est comme les fleurs, ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que pendant le vivant, personne ne t'offre des fleurs, et puis après, quand t'es mort, ils te viennent t'offrir des fleurs, alors que t'en as plus besoin du tout. C'est ça. Oui. Rien à faire des fleurs, et ben on vient t'offrir des fleurs. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu, c'est ça que tu déclines dans ta chanson. Ça. Voilà, c'est cette image-là, et voilà, on va le faire. On va le faire. Oui. On y va. Richard est carré, donc tout est bon. On y va tout de suite et on revient dans un petit instant. Sinda quando mi sento problema le rafa urambeio le rince tu catimo mi sava am nausa le vince ti mi lava la vita now you right you vita go mai no go fai go maringa no tiago fai Sengeza, manano, mi sengeza, manano, mi sengeza, manano, mi sengeza, manano, mi sengeza, malale. Sanzato, let's see ta vela, sangateza handanto, sawangoliang faela, avenira milame, fianga tizi bakara, fiadanga tilange, rasa usaka, la vita ngaura, hatiu vita go, ivete ma fetianchi l'amo. Maringa noru tiako vahinako mi sengeza manano mi sengeza manano mi sengeza manano mi sengeza manano mi sengeza malale.
sengeza, manano, mi sengeza, manano, mi sengeza, manano, mi sengeza, malale. On est encore là, on est toujours là, on est à Bassin-Labou ce soir. Il pleut un petit peu, mais vous savez qu'ici à Bassin-Labou, il pleut toujours un petit peu. C'est pour ça qu'on appelle ici Bassin-Labou, hein, chez Canal Austral, bien entendu. Toujours dans cette émission Parole d'artistes où on donne la parole aux artistes. Et ce soir, Madagascar est à l'honneur, hein, la Grande Terre, l'île Rouge est à l'honneur parce qu'on a le plaisir d'avoir deux artistes qui nous viennent, en tout cas qui sont originaires de Madagascar. On a aussi Cynthia qui était avec nous depuis tout à l'heure. Cynthia, hein, et Cynthia, explique-nous un petit peu, comment ça t'est venu, toi, le fait de mixer comme ça? Alors, pour moi, c'est... On t'a fait une platine quand tu étais jeune, quoi. Alors, ça se passe comment? Alors, en fait, j'ai des amis DJ. Et pendant un événement, en fait, il y avait un ami à moi qui est tombé malade. Pourtant, il devait mixer, il devait animer un événement. Donc là, il était vraiment très très malade. Il pouvait pas mixer. Pourtant, il y avait déjà du monde dans la salle et tout. Donc il m'a montré les platines. Il m'a montré tous les boutons. Il m'a montré les musiques à faire passer. Et il m'a laissé comme ça. Donc il a dit, tu fais comme ça. Et j'ai mixé juste là, comme ça. Et j'ai commencé à adorer. Et j'ai pratiqué un peu de temps en temps. Donc après, je suis devenue, on va dire, DJ professionnel. D'accord, ouais. D'accord. Il faut forcément avoir l'oreille musicale pour Mais mixer, après, oui, hein. c'est sûr, la culture musicale, c'est non, depuis pas seulement la toute culture, mais je petite. parle plutôt de l'oreille musicale aussi. Oui, hein. c'est ça, Et quand ouais. on a cette oreille musicale, est-ce qu'il faut vraiment qu'on sache chanter un petit peu? Est-ce que tu chantes un petit peu aussi? Je chante pas, mais j'adore chanter. Mais je vais pas chanter ici, par contre. Je chante pas, mais j'adore chanter. Donc, tu chantes. Non. En fait, dans la famille aussi, j'ai pas mal de tontons et tout ça qui chantent. Ouais. Donc, voilà, nous, dans la famille, en fait, on est dans la musique. Il y a, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas, il y a Rendib et tout ça, c'est la famille. Oui. Et j'ai pas mal de familles qui est dans le... Donc tu es noyé dans un univers musical depuis très longtemps. Depuis toute petite. Donc voilà, c'est pour ça que tu as un petit peu ce qu'on appelle l'oreille musicale. L'oreille musicale, ouais. C'est génétique ça. Mais toi, avec ta voix, comme ça, là, dans ta famille aussi, on est toujours un petit peu proche de la musique, comme ça? Alors, pour te dire, je pense que je me suis un peu construit moi-même. C'est-à-dire que j'avais pas... on est trois dans la famille. Non, voilà, je parle de sœurs et frères. J'ai une grande sœur, un grand frère et moi. Et ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans? Ils sont pas dans la musique du tout? Pas du tout. Ouais. Donc, moi, quand des fois, j'ai dit, mais... qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est les gènes d'avant qui... Ça sort une génération des fois, oui, même voilà. Deux des fois, hein, voilà. Aussi. Hein. Donc, oui. Dans la maison, c'était vraiment pas musique. C'est-à-dire que papa, maman, je pense que comme toute la famille, c'était non, étudier d'abord. Pas la musique, chanteur, c'est non, il faut. Voilà. On gagne pas sa vie en chanson, hein. Pour les parents, c'est pas bien d'être chanteur parce que il vaut mieux que tu es avocat, médecin, c'est ça, avoir beaucoup de diplômes. Voilà, hein, parce que. Voilà, et donc j'ai dit à mes parents, ok, je fais mes études. Quand j'aurai mon diplôme, j'ai donné à ma mère. J'ai dit. Ça y est, j'ai le diplôme, maintenant je vais faire chanteur. Elle n'était pas du tout contente, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu penses évoluer dans la musique, aller plus loin, faire vraiment ton métier en un mot, vivre vraiment de la musique? Oui, là maintenant, je peux te dire que je vis de ma musique. Mais... j'ai une autre passion, oui. Qui est tout ce qui est tourisme, l'hôtellerie, restauration. Donc je vis de passion. Ouais. Et je l'ai fait maintenant.
Ouais, d'accord. Donc, ça me plaît. D'accord. Donc, il y a un temps pour... il faut tout caler. Un temps pour aller faire des concerts et un temps pour rester au restaurant et voilà quoi. Et travailler. Et travailler. Voilà, ouais, chanter aussi, c'est travailler. C'est parce travailler, que là, mais c'était pour dire que voilà, pas de musique, maintenant c'est... Voilà. Après, voilà. D'accord, très bien. Cynthia, princesse, DJ princesse, hein. Toi aussi, tu essaies de vivre de ta musique. Est-ce que avec le Covid, depuis 2 ans, tu n'as pas fait grand-chose ou bien sinon tu as pu aussi mixer un petit peu de temps en temps? Alors, je ne vais pas te dire le contraire. Ça a été difficile pour tout le monde pendant ces 2 années de Covid. Tout était fermé, surtout ici à La Réunion. Les restrictions qui viennent à peine d'être levées. Donc, pendant ces 2 ans, ça a été un peu difficile quand même parce que moi, je ne suis pas uniquement organisatrice événementielle, mais je suis aussi... je ne suis pas uniquement DJ, pardon, mais aussi organisatrice événementielle. Donc, ça a été dur parce que pendant ces 2 ans, il n'y avait vraiment rien en termes d'organisation. Il n'y avait pas d'événement. Les fêtes étaient encore fermées. Donc là, l'événement reprend. Donc c'est pour ça que Dylan, il est là. Les affaires vont reprendre, hein, forcément. C'est ça. Voilà. En tout cas, on était content de vous avoir ce soir. Hein. On était content de vous avoir parce que quand on arrive à la fin de l'émission, il y a les micros qui marchent plus aussi. Mais ça, c'est normal parce que c'est ce qu'on appelle le direct ici chez Canal Austral. On est content de vous avoir tous les deux. Hein. On espère vous revoir un jour ou l'autre, repasser sur les plateaux de Canal Austral. Vous avez vu, il y a l'ambiance ici. Hein. Hein? Ah oui, alors là... Il y a de l'ambiance ici. Hein? Je crois qu'on est à peu près 25-30 personnes ce soir ici. Oui. Et puis on va manger aussi dans un instant parce qu'ils ont cuisiné un bon poisson là. Hein? Wow. Voilà, je sais que tu es de Tuléa et à Tuléa. On est beau de la mer. Oui. Donc le poisson, tu connais. Merci Cynthia, princesse, DJ princesse. Merci Dylan. Voilà, tu l'as bien prononcé. Je vais finir par... Oui. Voilà. Et merci Jean-Claude pour l'accueil chaleureux Et on va finir par un clip. D'accord, ok. Oui, on va finir tout de suite par un clip. Tu m'as dit que ce clip, c'est le clip qu'on a fait, sur lequel on a fait tout à l'heure le live. Là, on a fait en acoustique, mais voilà quoi. Ça c'est l'audio officiel, le clip officiel. Voilà. Miseng, ça veut dire fier d'avoir, fier. Voilà, d'accord. Voilà. En tout cas, ça va être le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artistes sur Canal Austral. Toujours. Merci. À la semaine prochaine. Vete mafeti ankilano Marinha no rutiako fahinako Misengeza, manana misengeza Misengeza, manana misengeza Misengeza, manana misengeza Manana umisengeza malale Lafuza pisanzato Itimisita vela Sangacheza uhanjando Sahela Avenida Mirambe Fengati Bagara Fiatangati Lange Raha Sausaka La vite na uyura Hatuvitako Ivete
zevete mafeti ankilano Marinye no rutiako